On fait souvent allusion aux habitants des plans inférieurs. Parmi ces créatures peu fréquentables, vous avez très certainement déjà entendu parler d'un succube ou d'un incube. Ce sont des entités du bas astral que l'on peut classer dans la catégorie des démons au vu de leur puissance. Les succubes en sont la version féminine et les incubes la masculine. Je suis Maria Michaela, guérisseuse énergéticienne et médium, et dans cette vidéo, je vais non seulement ouvrir vos yeux sur la vérité de ces démons sexuels appelés incubes et succubes, mais aussi vous aider à mettre fin à leurs attaques sur votre vie. Le phénomène de l'esprit de mari et femme de nuit est l'un des moyens le plus dangereux à travers lequel Satan et ses démons accèdent aux diverses institutions de vie pour causer tant de dommages physiques et spirituels à l'humanité. Jusqu'à ce que vous compreniez leur mode d'opération et comment éviter leur mauvaise influence dans votre vie, vous risquez de ne jamais être en mesure d'accomplir pleinement votre dessein sur Terre. Que sont exactement les succubes et les incubes? Les succubes et les incubes sont à la recherche de l'énergie vitale, celle qui se trouve dans le chakra racine. Chez une personne, le chakra racine est responsable de la production d'énergie éthérique. L'énergie sexuelle est le principal générateur de cette énergie. Ce chakra est également responsable de capter l'énergie de la Terre pour ensuite la diffuser dans les corps physiques et subtils. C'est lors de l'acte sexuel que l'on condense le plus cette énergie vitale qui est ensuite libérée lors de l'orgasme. Les incubes. D'après les théologiens et les démonologues, les incubes sont des anges déchus devenus des démons fornicateurs particulièrement experts dans l'art érotique et qui sont tombés en disgrâce à cause de leur désir insatiable pour les femmes. Ces démons continuent à avoir des désirs charnels, s'attaquant aux femmes vulnérables pour les violer à plusieurs reprises pendant leur sommeil et les inciter à avoir des désirs sexuels qui ne peuvent jamais être satisfaits. Formés de corps subtils, les incubes condensent l'air qui les compose jusqu'à réaliser une matière suffisamment solide pour réaliser les opérations les plus démoniaques, pratiquant les plus sales raffinements de la volupté la plus perverse. Ils sont presque toujours invisibles, à moins de conditions spéciales. On a vu dans les champs ou dans les bois des femmes étendues sur le dos, le ventre nu jusqu'au nombril, remuant avec lascivité les hanches et les cuisses. L'incube restait invisible. Quelquefois, mais très rarement, à la fin de l'acte, une vapeur sombre paraissait sur leur corps, rappelant vaguement la forme d'un mâle. Des maris ont vu leurs femmes besogner avec des incubes. Ils voulaient les tuer, mais l'esprit démoniaque disparaissait. En vérité, l'incube, tout comme le succube, s'attaque à n'importe quelle femme et relève d'états psychopathologiques tels que surexcitation génitale, absence de règles ou ménopause prématurée. Les succubes. Les succubes sont des démons du genre féminin qui prennent l'apparence de femmes et qui séduisent les hommes et abusent d'eux durant leur sommeil afin de soutirer leur semence pour la transmettre ensuite sous forme d'incubes à des femmes qu'ils espèrent engrosser. L'exorciste Bronioli nous raconte qu'à Bergame, vers 1650, un jeune homme âgé de 22 ans
vit le démon lui apparaître sous la forme d'une jeune fille dont il était amoureux. À cette vue, il poussa un cri, mais l'esprit maléfique lui ordonna de se taire en l'assurant qu'il était sa bien-aimée, qu'elle avait fui de sa maison parce que sa mère l'avait maltraitée et qu'elle venait le voir. Il savait bien que ce n'était pas sa fiancée, mais un démon. Malgré cela, il consentit à ses désirs. Brognoli ajoute que ceci dura plusieurs mois, mais Dieu délivra enfin le jeune homme de ce démon. Comment se manifeste ce phénomène? Pour parvenir à faire jouir leurs victimes et donc récupérer leurs énergies vitales, les succubes et les incubes vont agir sur leur taux vibratoire respectif afin de l'aligner avec celui de la personne qu'ils sont en train de manipuler. Une femme qui dort la nuit rêve qu'elle a eu des rapports sexuels avec un homme et ça avait l'air tellement réel. Il en est de même pour l'homme qui rêve la nuit, qui passe des moments intimes avec une femme et qui se réveille le matin constatant qu'il a éjaculé. Les démons agissent dans le mental de leur proie lorsqu'elles dorment afin de créer le désir, puis au fur et à mesure, la personne ressent physiquement la présence du démon. Certains vont le voir, d'autres sentir le contact physique. C'est en fait un esprit impur de l'invisible qui s'attache à une personne, faisant d'elle sa femme ou son mari. Les succubes et les incubes agissent indifféremment sur les hommes ou les femmes. Ils n'ont pas de préférence sexuelle. Même s'ils sont seuls avec leur victime au moment de l'acte, ils peuvent en revanche la partager. Une même personne peut être visitée régulièrement par différents succubes et incubes. Ces démons n'ayant ni chair ni os sont incapables de créer la semence. Ils vont donc se transformer en belles apparences d'hommes ou de femmes pour capter les âmes humaines. Ils dérobaient à des hommes puissants le sperme. Devenu incube, ils transportaient ce sperme dans la matrice de la femme qu'ils voulaient engrosser. Leur nature complexe et indécise les porte tout naturellement à assumer ce double rôle et à mettre au monde des monstres infernaux dès qu'une occasion se présente. À ce titre, on peut considérer comme enfant d'incube l'Antéchrist. Alexandre le Grand, lui aussi avait une origine surnaturelle, sans oublier les géants de la Genèse, engendrés par les fils de Dieu, devenus plus tard anges déchus. Quelles sont les causes de ce phénomène et les conséquences sur l'individu? Ces mauvais esprits sont responsables non seulement de la destruction de beaucoup de mariages, mais aussi de la destruction de beaucoup de familles, amitiés, finances et de l'avenir de plusieurs personnes. Les incubes et succubes haïssent l'institution divine du mariage avec passion et feront de leur mieux pour le détruire et si possible empêcher une personne de se marier. Certaines expériences de vie comme l'infidélité, le divorce, le mariage tardif, échec de vie et d'entreprise, désordre dans le foyer et mésententes fréquentes entre les époux, liens d'âme démoniaque et possession de l'âme par de mauvais esprits ont souvent leurs racines de l'attaque des incubes et succubes. Les femmes possédées par ces démons deviennent soudainement envahies de pulsions qui les poussent vers d'autres hommes et l'adultère. Des fois, les victimes ont des difficultés à trouver un mari ou une femme car c'est un esprit très jaloux. Pour les femmes, elles ont parfois des difficultés à concevoir.
Ces esprits entrent facilement dans la vie de ceux qui se masturbent, les coureurs de jupons ou les femmes qui se livrent aux actes sexuels avec plusieurs hommes. Comment se protéger des incubes et des succubes? Les armes les plus efficaces sont les bénédictions, les exorcismes, les sacrements et surtout le signe de la croix et la salutation angélique. Jeûnez et ne mangez pas de viande. Jésus-Christ jeûnait pour accomplir ces actes. Récitez régulièrement la prière de votre ange gardien. Évitez de manger des aliments sucrés avant d'aller se coucher. Évitez de siffler la nuit. Évitez de vous masturber ou de regarder les films classés X. Mettez le soir de l'huile d'olive mélangée avec du basilic et du gros sel et mettez-les au bord des fenêtres ainsi que les pointes des portes. Mettez-les également dans toutes les chambres, la cuisine, les couloirs, les greniers, la salle de bain et même les toilettes, parce qu'il y a des spectres ou des succubes et incubes qui se cachent même dans les toilettes ou dans la douche. Quand vous faites cette lotion, vous faites le signe de croix et vous dites au nom de Jésus-Christ. Utilisez l'eau bénite. L'eau bénite purifie l'âme du péché et repousse les démons. Quand vous allez vous coucher, couvrez vos pieds par des chaussettes ou par une couverture parce que souvent les démons ou les mauvais spectres prennent les énergies des humains par les pieds. On vit malheureusement dans un monde où les gens ne voient pas l'invisible et ils ne comprennent rien de ce monde invisible. Alors, maintenant que le mal est exposé, commencez à utiliser vos armes spirituelles. N'oubliez pas que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si vous estimez avoir appris des choses, veuillez mettre un pouce bleu pour faire en sorte que YouTube suggère cette vidéo à des personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt, belles âmes.